Donc merci de nous accueillir. Un petit mot sur l'histoire du concours. Il faut savoir que le lycée hôtelier est vieux, hein, il date de 81, non? C'est 40 ans, il a eu l'année dernière. 81, ouais. C'est ça. À l'époque, il y avait un gourmand qui menait le lycée. Il était plus gourmand que gestionnaire. Hein. Et puis, alors c'est un peu l'histoire, c'est le lieu peut-être de faire cette histoire. Et donc, il était plus gourmand que gestionnaire, et grand gourmand, et puis qui avait lancé la formation en 2 ans de sommellerie. Puis après, on a mis un gestionnaire, mais vraiment un gestionnaire. Et le travail avec l'équipe des profs de sommellerie et du lycée était de transformer ce gestionnaire en gourmand. C'était M. Vielle. Et avec lui, alors qu'il était un peu, je peux me permettre de dire un peu coincé, mais il était joueur. Et quand on est parti, on a dit ça serait bien de faire un jour un concours du meilleur élève sommelier. Pourquoi le meilleur élève sommelier? Parce qu'il n'y avait pas de concours à l'époque. Les profs ne se connaissaient pas entre eux. La première fois, il y en a plein qui disaient ah, je ne te voyais pas comme ça, toi, je ne te voyais plus. Les profs ne se connaissaient pas entre eux. Et le seul concours qu'il y avait, c'était le ruinard. Mais on mettait des professionnels avec des élèves. Le concours que vous allez faire, vous allez avoir des épreuves théoriques. Et comme on attend, dans l'excellence de l'enseignement professionnel, d'abord d'avoir une maîtrise de la théorie, vous allez garder les notes de la théorie. Dans tous les concours, vous repartez à 0. Et j'allais dire, si un jour, il faudrait peut-être qu'un jour le comité de rédaction fasse une statistique, je pense qu'après chaque fois, le gagnant n'est jamais le gagnant de la finale, presque. À vérifier. Je pense. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un élève, c'est qu'il était un bon élève et qu'il ait parfaitement enregistré cette théorie. La pratique vient avec l'âge. Et je me suis toujours battu, parce que des fois on m'a dit non, mais maintenant ça serait bien que de faire comme les autres concours de sommellerie. Ben non, parce qu'on est dans la logique de l'éducation nationale et on défend la logique de la théorie et de l'enseignement, même s'il y a la pratique. Donc cette originalité, elle perdurera toujours. Et si un jour elle change, ou je serai en retraite, ou ça ne sera plus Chapoutier ce ne sera plus le concours où Chapoutier sera partenaire. Et donc ce travail du comité technique, eh bien, nous avons essayé de faire en sorte d'assurer la continuité, mais de reprendre, comme vous disiez, Madame la Proviseure, après une année 0, nous avons fait une coupure, une année l'an dernier où nous avons fait, et merci à vous tous d'avoir, vous êtes engagés l'an dernier dans cette opération qui était un petit peu mixte. Nous avons travaillé en visioconférence et fait ensuite la finale ici, qui nous a permis d'ailleurs d'accueillir l'an dernier de nouveaux établissements. Et nous avons le plaisir de les accueillir physiquement ici. Je sais qu'il y a 2 établissements qui sont présents, je crois Saint-Marc en Bretagne, et puis on a également, je crois, Saint-Quentin en Yvelines, qui sont pour la première fois ici, à Tain-l'Hermitage, dans ce beau lycée, où nous avons le plaisir aussi, et on le salue, de notre collègue qui assure la formation sommellerie depuis quelques années, qui est là et qui doit se cacher. Où est-ce qu'il est caché là-bas. Il est là. Christophe. Christophe, merci. Donc c'est quelques mots pour rappeler bien évidemment que les candidats sont là pour 2 épreuves cet après-midi. Une première épreuve qui va consister dans la dégustation de 2 vins, 2 fois une demi-heure. Et pour cela, on vous appellera tout à l'heure les candidats. Vous suivrez Kia et Bérénice juste à côté et on vous installera dans la salle. Après cette épreuve de dégustation, vous aurez un écrit d'1 heure où il n'y aura pas besoin de litho, pas besoin de limonadier, mais besoin d'un crayon qui écrit bien, de façon lisible, pour faciliter le travail des correcteurs. Le travail de correcteur, ce sont les enseignants qui accompagnent, qui sont là, et pour lesquels nous avons déjà fait une répartition.